Fabakary, bonjour. Bonjour. Alors, à la Hatch Academy, évidemment, il y a plein de talents. Il y en a un en particulier dont on parle tout le temps, c'est Saladin. Mais il y en a un autre qui arrive, 25 ans si je ne m'abuse, qui est sur 8-0 et qui, grosso modo, aussi déborde d'ambition. Eh ben, c'est toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu au MMA et comment est-ce que tu es arrivé à la Hatch Academy? Alors, comment je suis venu au MMA, c'est par, on va dire, le biais de mon ami d'enfance. Parce qu'à ce moment-là, on va dire, à l'âge de 12 ans, je faisais du foot. Donc, il m'avait proposé de pourquoi pas de faire du MMA. Au début, j'étais pas très... On va dire, j'avais pas l'envie parce que je voulais faire du rugby au début. Et du jour au lendemain, il m'avait dit qu'il y avait une salle à côté de chez moi et à la Hatch Academy. Donc depuis, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, maintenant j'en ai 25, je suis resté là-dedans. Et du coup, tu es passionné de MMA, c'est-à-dire que tu as découvert ça et depuis, c'est vraiment une passion? C'est ça. Ok. Donc c'est-à-dire que tu as découvert que tu avais un talent pour et depuis, tu as commencé à t'entraîner, tu as commencé à avoir du succès et en gros, ça s'est fait tout seul de fil en aiguille? J'aurais pas dit un talent pour, mais c'est plus l'envie de progresser qui m'a donné envie par rapport au combat que j'ai fait en amateur. En fait, la première fois que j'ai combattu, j'avais jamais senti cette sensation en fait. Parce que comme le sport, le foot, c'est un jeu collectif. C'est-à-dire que quand tout le monde gagne, c'est toute l'équipe. Alors que là, c'est individuel, on va dire. Certes, il y a l'équipe, mais tu es tout seul. Quand tu rentres dans la cage ou dans le ring, tu es tout seul. Donc cette appréhension, franchement, j'ai kiffé. Et depuis, c'est pour ça que je suis resté. Et s'entraîner avec des tueurs à gages comme ça, comme il y en a à la Hatch, c'est comment? Est-ce que vous êtes en mode on se tire tous vers le haut? Ça, j'imagine que oui, forcément. Ouais. Mais est-ce que c'est la guerre en sparring où vraiment vous essayez de vous pousser au maximum? Comment est-ce que ça se passe pour se tirer tous ensemble? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont le même âge, vous êtes beaucoup à cette catégorie de poids. Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'environnement qui fait que ça produit autant de terreur? Comme tu l'as dit, en fait, il y a des guerres, des trucs comme ça, mais toujours dans la bonne positivité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas arriver à un certain stade si on ne monte pas le volume. Et toujours on se tire vers le haut, c'est-à-dire que quand une personne combat, on essaye tous d'avoir le même style de combat. Je veux dire les mêmes styles de comportement que l'adversaire et de mettre le maximum dans le combat en fait. Et qu'est-ce que tu as appris du succès et en tout cas de la manière dont, là il est sur le devant de la scène, forcément c'est l'étendard Saladin. Qu'est-ce que tu as appris dans sa manière peut-être de soit gérer les choses, gérer les combats ou s'entraîner pour? Qu'est-ce qu'il t'a apporté et qui fait que tu vas pouvoir aller plus vite et qui t'a aidé sur certains aspects? On va dire son aspect qui lâche rien en fait. C'est franchement, il avance. Malgré la difficulté, il avance toujours. Et c'est ça qui nous pousse à aller aussi de l'avant aussi. On a commencé ensemble, certes, mais j'ai eu plusieurs blessures qui m'ont ralenti. Et lui qui l'a continué, moi je me dis, moi aussi je veux faire la même chose. Donc je me pousse, les uns et les autres, on se pousse mutuellement en fait, pour arriver à un niveau où j'espère on va péter partout. Et là, forcément, du coup, maintenant, tu commences à avoir l'habitude de combattre pour des grosses orgas. Tu as déjà combattu au Bellator. Est-ce que tu commences à t'habituer un petit peu à être comme ça sur le devant de la scène et c'est quelque chose qui devient naturel pour toi aussi? Je ne veux pas dire que ça devient naturel parce que là, on va dire que là, c'est la première fois où on va dire que je suis vraiment mis en avant par rapport à la première fois qu'ils étaient venus à Paris. Parce qu'il y a eu la première vague de Covid. Donc, c'était un peu galère pour le faire. À Londres, c'était pas chez moi, donc c'était un peu compliqué. Mais là, comme on est de retour à Paris, je me dis, là, je suis devant de la scène, même s'il y a d'autres personnes qui sont avant moi. Mais j'essaye de mettre mon petit grain, on va dire. Et du coup, c'est ce qu'on dit toujours, quand tu es chez toi, c'est soit tu as genre énorme pression et ça te casse les jambes, soit tu es galvanisé. Comment est-ce que tu penses que tu vas? On va dire je suis entre les deux. Je suis à la fois super heureux, mais à la fois j'ai le stress parce que je me dis je suis chez moi et faut que je donne quelque chose en fait. Et là du coup forcément, dernière question, si jamais tout se passe comme tu veux, c'est quoi le plan de carrière et qu'est-ce que tu veux arriver à faire en MMA? Moi déjà la première étape c'est on va dire arriver sur le top 10, arriver champion de la catégorie et après on verra. Okay. Impeccable. Fabakary, merci beaucoup. Merci à toi.
On pourrait trop me payer.